Bilan du rendez-vous économique qui vient tout juste de s'achever à Lévis. Il s'est livré sur place de bonnes idées. Ça fait partie du bilan. Il y a eu beaucoup de bonnes idées. Il y avait beaucoup de monde. Les gens ont des bonnes idées. Ça, c'est la partie facile. Avoir de bonnes idées, réunir des gens qui vont donner des idées intéressantes, c'est la partie facile. Puis savez-vous quoi? C'est pas ça qui manque au Québec, des bonnes idées. Parce qu'il y a deux catégories d'idées. Il y a les idées faciles. Ah, on va faire de l'auto électrique. Puis, tu sais, les idées que tous les ministres voudraient être celui qui l'annonce pour avoir des fleurs et des bravos. Ça, c'est facile. La partie plus difficile, c'est les idées qui demandent du courage. C'est quand il faut couper des services, faire le ménage dans le gouvernement, réduire les dépenses. Des choses qui sont nécessaires quand on est, cette année-là, dans le trou de 5 milliards, puis la dette, on sait déjà qu'elle va augmenter de 10 milliards, peut-être plus, qu'on a déjà 160 milliards de dettes, on s'en va vers 170. Au Québec, ce qui nous manque, ce pas des bonnes idées, c'est du courage, des gens qui ont de la colonne. Mais si je voulais vous en parler plus longtemps, je manquerais de mots. Et ce matin, dans une pleine page de publicité, dans la presse, la Fédération des médecins spécialistes a résumé le Québec, mais c'est juste trop bon. C'est drôle, c'est bien écrit, c'est bien fait. Et je vous en lis quelques extraits. C'est une prescription, finalement. La Fédération des médecins spécialistes a fait la fiche du patient des Québécois. Alors, nom du patient, gouvernement du Québec, type de visite, réévaluation pour un état chronique, les problèmes, prise de poids de la dette, engourdissement politique, enflure des structures, irritation populationnelle, essoufflement et fatigue générale, inflammation du déficit, hypertrophie des organes décisionnels, hémorragie budgétaire et hypertension. Maintenant, juste un petit résumé des traitements antérieurs. Je vous les lis pas tous, là, mais le premier, c'est le rapport Gobeil. En 1986, ça fait presque 25 ans. Le rapport Gobeil nous avait dit au Québec, là, on a trop de structures, c'est trop gros, il y a trop de fonctionnaires, on est en train de s'étouffer avec ça. Elle a des rapport Fortier, rapport Scowen, rapport Rochon, Facal, Claire, Bédard, Brunet, Ménard. J'en passe. Des rapports durant les 25 dernières années. Très bon commentaire ici du médecin. Tous les traitements proposés aux patients n'ont pas été suivis tels que prescrits. Complications inévitables. Et finalement, diagnostic, fracture nette de la confiance, trouble envahissant du développement économique, amnésie parlementaire, on a perdu la mémoire, plan de traitement, dossier suffisamment documenté, aucune nouvelle analyse requise, le patient doit cesser de consulter et agir. C'est ce qu'on se serait attendu du Forum économique qui a tourné en queue de poisson. Au retour de la pause, on parle décrochage scolaire.